Au canton de la Hâte-Lys, c'est pas très loin de chez moi ça. Moi, je suis au Lac-Brome. Alors, comme je disais tantôt, avant que tout le monde arrive, que tout le monde soit là, j'ai un petit enjeu d'ordinateur. J'ai échappé par terre mon ordinateur en fin de semaine. Oui, j'ai fait ça. Je n'ai pas fait exprès. Et là, il ne semble plus chargé. Alors, la batterie est en train de s'évaporer, dégringoler tout doucement. Et ben, c'est un peu poche, là, mais j'espère qu'elle va durer jusqu'à la fin de notre rencontre. Sinon, j'ai ma tablette pas loin en backup et alors je ne sais pas si moi je pars, si la réunion va partir au complet, mais revenez, là, si je vais voir, la batterie, on me dit que j'en ai pour 1h10 encore. Donc avec un petit peu de chance, on va en avoir jusqu'à la fin. Alors, parfait. Là, bon, j'ai tout le monde ici, parfait. Bienvenue, ça continue à rentrer. Alors, ben, merci beaucoup, d'être là. Je continue à accueillir des gens. Vous pouvez ouvrir vos caméras. C'est vraiment le fun de vous voir. Et bon, je ne vous vois pas toutes, sur mon écran, tous et toutes, parce qu'on a des hommes. Yeah! C'est le fun! Alors, c'est vraiment le fun parce que les hommes aussi, ils veulent changer, puis c'est le fun. Ils veulent, réaliser leurs rêves, c'est vraiment trippant. Alors, ben, bonjour à tous. Je vais m'épingler. Hem, alors comme ça, vous pouvez aussi jouer dans vos, vous pouvez regarder, dans vos paramètres, là, si vous voulez voir tout le monde, si vous voulez voir que moi ou peu importe, là, vous pouvez arranger ça sur votre Zoom à votre goût. Alors, bon, ah! Je me calme. Ça me joue un peu dans la tête, là. L'effet de l'ordinateur, je dois avouer que ça me stresse une petite affaire quand même. Alors, ben, aujourd'hui et cette semaine, c'est vraiment une semaine, qui peut faire une grosse différence dans votre vie. Si vous prenez tout ce qu'on va apprendre, tout ce qu'on va dégager et que vous l'appliquez dans votre vie, ça peut faire une méga différence. Vraiment, là, j'ai des gens qui sont déjà dans mon programme aligné, pour qui c'est fou ce qui se produit et moi, je l'applique dans ma vie de tous les jours. À tous les jours, j'applique ce que je vous enseigne et c'est complètement fou ce qui se produit. Vraiment, là, autant au niveau, financier qu'au niveau de ma vie personnelle, professionnelle, c'est impressionnant ce qui se passe. Alors, je voulais pas garder ça pour moi, je veux vous partager tout ça. Alors, parfait. Alors, je vous souhaite bienvenue et puis, je regarde un petit peu mon plan là parce que on revient à soi. Alors, mon plan pour aujourd'hui et pour vous, c'est vraiment, je vous invite à être totalement présente, à vraiment prendre ce temps pour vous aujourd'hui. Évitez les distractions. Je sais que des fois, on a des notifications sur notre téléphone, puis tout ça, mais prenez cette heure-là vraiment pour être présente pour vous aujourd'hui. Hem et si vous vous surprenez à: «Ah, je vais aller voir une petite notification, je vais aller faire un petit tour en parallèle», faites juste observer qu'est-ce qui se passait dans notre rencontre à ce moment-là, parce qu'il y a peut-être une partie de vous qui fait comme: «Non, ça je veux pas l'entendre, j'aime mieux aller ailleurs» et si nécessaire, écoutez la rediffusion pour vous dire: «Ah OK, c'est ce petit bout-là que j'ai manqué, puis ouf, OK, je comprends pourquoi je voulais pas l'entendre ou j'étais distraite à ce moment-là». Donc, je vous invite vraiment à être présent, présente, parce que cette semaine, justement, le gros changement, c'est de vous sortir du pilote automatique pour revenir à vous, pour vous connecter à vous et à ce que vous voulez vraiment, à créer votre vision, à reconnecter avec vos rêves, à faire des différents choix parce que, on va se le dire, ça tombera pas du ciel. Ça va vous prendre des actions, mais pas n'importe lesquelles. Là, on est tanné de travailler fort pour travailler fort, de faire pour faire. C'est fini ce temps-là.
faut faire les bonnes actions au bon moment. Parce qu'il y a personne qui veut travailler pour travailler. Et en plus de ça, on essaye de travailler le moins possible pour obtenir les mêmes résultats ou davantage de résultats. Et c'est ça qu'on va essayer de faire cette semaine ensemble, qu'on va créer tout ça ensemble. À la fin de la semaine, vous allez repartir avec une carte personnalisée que vous allez écrire vous-même. Donc, à chaque jour, ben, pas aujourd'hui, mais à partir de demain, je vais vous inviter à vraiment avoir une feuille, là, et vous allez écrire des choses. Je vais vous le dire au fur et à mesure. Vous allez écrire des choses sur cette feuille-là et cette feuille-là va devenir votre feuille de référence, votre boussole pour toutes vos décisions, pour tous vos choix par la suite. Parce que là, vous allez savoir, OK, ça vaut-il la peine de faire ça ou pas? Parce que des fois, on a plein de propositions, puis là, quand on est en affaires, il y a plein d'opportunités qui arrivent. Et parfois, on ne sait plus, je dois-tu dire oui, je dois-tu pas dire oui? Comme par exemple, en fin de semaine, j'ai eu une opportunité extraordinaire d'aller parler dans un groupe. Euh, mais là, quand j'ai passé à travers mon fil de la vérité, donc ma boussole à moi, c'était pour parler dans un groupe pour les femmes qui veulent perdre du poids. C'est pas ma niche. Moi, ce sont les entrepreneurs qui veulent faire exactement ce qu'ils aiment dans la vie et bien gagner leur vie avec ça. Donc, en me reconnectant à ma vision, mes rêves, j'ai fait comme, c'est vraiment une belle opportunité, mais c'est pas aligné avec ce que je veux. Donc, j'ai refusé. J'ai pas fait comme oh oui, mais ça pourrait m'apporter des clients d'un coup que je manque. Non, c'est pas aligné. Il va y en avoir d'autres opportunités. Donc, il faut vraiment revenir à soi, à la confiance aussi, de qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que vous voulez vraiment créer. Alors, ceci étant dit, je me présente. Il y en a ici qui me connaissaient déjà, il y en a qui ne me connaissaient pas. Mon nom est Martine Gariepi. Je suis activatrice de potentiel. Donc, j'aide les entrepreneurs vraiment à faire exactement ce qu'ils veulent dans la vie et bien gagner leur vie. Donc, une fois qu'on est bien aligné, évidemment, l'argent, les opportunités arrivent, mais ça ne veut pas dire qu'il faut dire oui à tout. Et il faut un peu faire le chemin pour plus d'argent. Vendredi, on va aller dans le portail de l'abondance. Ça va être vraiment super. Donc, on va faire plus de place à plus d'argent. Et durant la semaine, on va peut-être débloquer certaines affaires aussi ensemble par rapport à ça. Et moi, je vous reconnecte vraiment à votre puissance intérieure, à votre essence profonde et à votre âme. Comment j'en suis arrivée là? En fait, je suis une ancienne fiscaliste. Donc, l'argent, ça me connaît. J'aime beaucoup ça, l'argent. Beaucoup, 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 beaucoup. Et là, peut-être justement que certaines personnes d'entre vous avaient de la difficulté à dire j'aime l'argent. Oh mon Dieu, quel genre de personne je suis, moi, si j'aime l'argent. Ouh! Alors, déjà là, ça peut vous donner des petites pistes de OK, je suis même pas capable de dire ça. Ben là, il sera peut-être pas le bienvenu. Alors, euh, donc, je suis une ancienne fiscaliste, donc l'argent, ça me connaît. Et en 2011, j'ai quitté le Cirque du Soleil. J'étais là depuis 16 ans. Pourquoi? Parce que j'ai reçu un message super fort à l'intérieur de moi. Ça me disait, il faut que tu démissionnes. Fait comme, pardon, c'est qui parle? C'est quoi cette affaire-là? Mais je sentais ça tellement fort que je sentais que si je ne le faisais pas, je risquais d'être gravement malade. Alors là, j'étais devant le choix, ou ben donc, j'affronte mes peurs et mes doutes et je quitte le cirque, une job bien payée, hein, c'est une job de fiscaliste, vous pouvez imaginer le salaire, et j'affronte mes peurs et mes doutes, ou ben, je reste là, hein, quand même, c'est une belle job, j'ai des belles conditions, ça fait 16 ans que je suis là, j'aime mes collègues, j'aime mon patron, et je vérifie si je vais être gravement malade. Ben, j'avais moins envie de vérifier si j'étais pour être gravement malade, donc j'ai quitté. Et oui, j'avais peur, mais j'ai vraiment suivi ce qui était là. Donc, j'étais déjà alignée sur, on va se le dire, j'avais aucune vision. Je savais juste qu'il fallait que je sorte de là.
Et au fur et à mesure, j'ai créé ma vision et je sais maintenant comment faire des choix alignés. Et je suis passée par la massothérapie. J'ai vraiment fait un changement à 180 degrés et je suis passée par la massothérapie. Et ça, ce que ça m'a montré, c'est que toutes nos émotions qu'on vit dans la vie de tous les jours, puis tous les stress, puis tout ça, on n'a pas toujours le temps, hein, de s'en occuper. On fait comme: «Ah, j'ai pas le temps là, la vie ça va trop vite», puis là on tasse ça, on tasse ça, on tasse ça. Mais elle ne s'évapore pas. Ça s'en va pas dans l'éther, cette affaire-là. Ça s'imprime dans notre champ énergétique, ça s'imprime dans nos cellules. Parce qu'avec la massothérapie, ce que je voyais, c'était toutes les émotions qui étaient prises dans le corps éthérique. Parce que je suis aussi médium, donc je vois des choses, je ressens des choses. Et là, je me disais: «Hé, tabarouette, ça va prendre plus qu'un massage pour aider ces gens-là à dégager». Et c'est comme ça que je suis tombée sur l'EFT, qui est Emotional Freedom Techniques, et on va en faire aujourd'hui. Pour les gens qui ne connaissaient pas ça, je vous dis c'est un peu étrange, là, mais on va tout démystifier ça. On va utiliser l'EFT aujourd'hui pour laisser aller des choses qui nous empêchent de croire à nouveau. Parce que quand on s'est pété la gueule, qu'on a essayé, puis écoute, on y a mis notre cœur, notre âme, puis on a travaillé fort, puis ça a fait pouet, 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 ben ça nous tente un peu moins de se relancer, de réessayer. Et si on ne s'occupe pas de ça, ben on va toujours être limité dans nos rêves. On va toujours faire comme: «Ah oui, je rêve ça, mais ah, peut-être que je devrais viser moins haut. Parce que là, je veux pas me péter la gueule, je veux pas souffrir autant que j'ai souffert la dernière fois». Donc, c'est important d'aller faire du nettoyage là-dedans avant de créer notre vision, avant de se reconnecter à nos rêves. Parce que si on ne le fait pas, ben peut-être qu'on va réduire nos rêves. Peut-être qu'on va réduire notre vision. Puis qu'on va faire comme: «Oh, je devrais me contenter». Non, on veut pas se contenter, on veut viser grand, on veut voir loin, on veut vraiment s'ouvrir à tout ce qui est possible pour nous. Alors, c'est ce qu'on va faire un peu aujourd'hui. Là, je regarde ma feuille, là, je regarde où c'est que je suis rendue. OK, parfait. Alors, parfait, là, je regarde tout ça. OK. Là, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On va faire du ménage dans les objectifs non atteints. En fait, dans les émotions que ça nous a laissées. Dans les déceptions, dans les frustrations, la tristesse, la colère, peu importe ce qui est là, on va aller faire du ménage là-dedans pour demain créer notre vision. Parce que là, on veut voir grand. Et là, faites-vous-en pas, là. J'ai vu plusieurs personnes qui se sont jointes au groupe Facebook qui ont fait comme: «Ben, j'en ai pas de vision». Ben, vous êtes exactement au bon endroit. Et là, on va rendre ça simple, là. Faites pas comme: «Ah ben, j'ai aucune idée de ce que je veux». C'est pas grave. On va faire ça demain, là, puis vous allez voir, c'est pas compliqué. Et ensuite de ça, mercredi, on va aller connecter à nos valeurs. Et je sais que vous l'avez probablement déjà fait cet exercice-là, mais il est crucial parce que c'est pas quelque chose qu'on met sur le coin de la table. On va le mettre sur notre feuille, ça va nous aider vraiment à nous diriger pour le reste de la suite. Et ensuite de ça, jeudi, on va aller voir, OK, c'est bien beau ma vision, mes valeurs, mais pour devenir celle que je veux être, là. Donc, pour concrétiser ma vision, quels sont les nouveaux choix que je dois faire aujourd'hui, au fur et à mesure? Et on va se le dire, si on n'y pense pas à l'avance, ben, on va répéter les mêmes choses qu'on fait tout le temps, là. Donc, il faut y penser à l'avance parce que dans le feu de l'action, on va être sur le pilote automatique, on va refaire la même chose, les chemins neuronaux sont déjà créés dans notre tête, mais c'est pas ça qu'on veut parce qu'on veut des résultats différents. Donc, il faut y penser à l'avance. Donc, c'est ce qu'on fait jeudi. Et vendredi, on s'en va connecter à plus d'argent. On s'en va dans le portail de l'abondance. Donc, je vais ouvrir à mes dons de médiumnité. Vous allez voir une canalisation live, vous allez voir et vous allez ressentir l'énergie de l'argent, l'énergie de l'abondance. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait au courant de la semaine.
Ça vous convient? Mettez-moi un petit 1 dans les commentaires là, si c'est un bon plan pour vous, là. Est-ce que ça vous convient tout ça, là? Euh, oui, yes, des petits excellent, excellent. Wow, OK, bon, j'ai un bon plan. Yes, excellent, vous êtes au bon endroit. Excellent. Yes, super. Alors, en toute transparence, je dois aussi vous dire que bien sûr que je vais vous parler d'une offre. Mais c'est une offre sans aucune pression et justement, ce qui est merveilleux, c'est que cette semaine, je vous montre comment faire des choix alignés. Alors, je vais vous parler de mon offre et là, vous allez savoir comment faire comme: «Est-ce-tu pour moi ça? Ça va-tu m'amener plus loin? Ça va-tu m'aider à concrétiser mes rêves? C'est-tu un oui? C'est-tu un non?» Donc, il n'y aura pas de pression et vous saurez exactement c'est quoi la réponse. Mais si vous sentez l'appel, je vous invite vraiment à le suivre. Et vous allez avoir aussi des témoignages cette semaine de gens qui sont déjà dans le programme aligné et vous allez les entendre sur ce que ça a transformé dans leur vie déjà. Donc, tout ça, c'est ce qui se passe cette semaine. Alors, excellent. C'est bon jusqu'à maintenant? Ah, je vous ai parlé, il y a plusieurs personnes qui sont dans le groupe Facebook parce qu'il va y avoir un tirage cette semaine pour les gens qui vont avoir répondu à toutes les questions dans le groupe Facebook. Donc, à chaque jour, il y a une question. Et si vous lui répondez et que vous répondez à chaque jour, vous devenez éligible à un tirage d'une lecture d'âme gratuite de 30 minutes avec moi. Donc, je vous invite à être sur le groupe, je vous invite à répondre aux questions et samedi matin, je vais faire le tirage live et on va voir qui va gagner et donc c'est à suivre. Ensuite, bon, parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont jamais entendu parler de EFT ici? Mettez-moi un petit 2 là, si vous savez même pas c'est quoi le EFT. Vous avez aucune idée c'est quoi. OK, il y en a. OK, il y en a. Excellent! OK, je vais vous faire découvrir quelque chose d'un peu étrange cette semaine-là. Mhm. OK, excellent. Donc, il y en a qui ne connaissent pas le FT. C'est bon. Alors, je vais faire. Est-ce que je suis capable de faire ça? Hum. Si je ferme ça ici, je ferme ça là, est-ce que je peux faire un partage d'écran? Et ouf, screen 1. Ouais, là. Non, je sais pas, diapo à partir du début. Est-ce que vous voyez la diapositive? Oui, c'est bon, excellent. Alors, donc, là, je ne repasserai pas là-dessus parce que là, c'est ça. Là, je l'ai parlé, blabla. Bon. Alors, qu'est-ce que l'EFT? Alors, oups, ça a été trop vite, j'ai essayé de déplacer quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Alors, l'EFT, c'est Emotional Freedom Techniques et c'est une technique de réduction du stress par la libération des émotions. C'est un outil corps, esprit, énergie. Ça produit des résultats rapides. On se gratte pas le bobo éternellement. Et ça produit des résultats durables. Une fois que c'est réglé, c'est réglé. Et c'est super simple. Les enfants le font. Et on va utiliser le tapotement de nos doigts sur des points précis d'acupuncture. Je sais que c'est un peu étrange, mais souvenez-vous, je suis une ancienne fiscaliste. Si ça ne marchait pas, cette affaire-là, moi non plus, je ne me tapoterais pas dans le visage, là, on va se le dire, là, je ne voudrais pas avoir l'air bizarre pour avoir l'air bizarre. Et on va tapoter sur des points précis des méridiens. Les méridiens, ce sont des lignes d'énergie qu'on a de chaque côté du corps qui correspondent à des organes. Et le tapotement va envoyer un signal directement dans notre cerveau qui va calmer le système nerveux. Donc, on va transformer notre réaction à un événement. Donc, peut-être qu'il y a des objectifs que vous n'avez pas atteints, puis que vous êtes déçus. Puis là, on va se le dire, on est rendu au 20 octobre. Peut-être que vos objectifs du mois de janvier, vous regardez, oh, il reste à peine 2 mois, puis vous vous dites, oh, pas sûr que je vais les atteindre. Hein?
Puis peut-être que déjà vous êtes déçus, puis peut-être que déjà vous avez commencé à moins y croire. Alors, on va aller faire du nettoyage là-dedans. Donc, pourquoi on a besoin de l'EFT? Ben, c'est quand le mindset n'est pas suffisant. Là, il s'est passé quelque chose, puis là, tu as beau te dire, ah, reviens-en, là, passe à autre chose. Allez, sois positive, vas-y. Et là, ça fait comme, non. J'ai beau me dire, essayer de m'auto-motiver, puis d'être positive. Il y a une partie de moi qui est comme, non, oh, moi, ça me tente pas. Il est hors de question. Je ne le fais pas. Et c'est cette partie-là qui vous fait procrastiner, qui vous fait vous auto-saboter, qui vous met des bâtons dans les roues. Puis là, c'est comme la semaine à passer. C'est comme, ah, j'ai toujours pas fait ça. Hein? Intéressant. Donc, on n'est pas ici pour se juger, mais bien pour voir qu'est-ce qui est dans le chemin avec bienveillance. Donc, ça aide à reprendre notre pouvoir parce on n'est pas contrôlé par nos réactions à notre environnement ni par nos gènes. Donc, tout ce qui s'est passé, là, bon, il y a quelques petites choses qui sont contrôlées par nos gènes, là, on va se le dire, là, mais 95% des choses, de ce qui se passe, on peut le transformer. Et l'EFT va nous aider à arriver à faire ça. Donc, est-ce que l'EFT fonctionne pour tout le monde? C'est la grosse question. En fait, Peter Stapleton, qui est une psychologue australienne, elle adore faire des études. Et elle fait des méta-analyses aussi. Et dans tout son recensement, elle s'est aperçue que oui, ça fonctionne pour à peu près tout le monde. Ça réduit les symptômes, le cortisol, qui est l'hormone du stress, ça réduit de 37%, ça augmente notre système immunitaire, ça réduit la douleur, ça réduit l'anxiété, les symptômes de dépression, les symptômes de choc post-traumatique, et ça augmente le bonheur. On va se le dire, juste pour ça, là, ça vaut la peine. Et ça réduit même la tension artérielle, ça réduit les food cravings, les fringales. Elle est vraiment, c'est une de ses niches, là, la nourriture. Donc, alors, les points sur lesquels on va tapoter. Je vais arrêter le partage d'écran, je vais vous les montrer live. Alors, ces points-là sont, et là, les méridiens sont miroirs. Ils passent de chaque côté du corps. Donc, que vous soyez gauchère, droitière, c'est pas important. Vous pouvez tapoter d'un côté ou de l'autre. Ça va donner la même chose. Moi, je mets toutes les choses de mon côté. Je tapote tout le temps des deux côtés, souvent des deux côtés à la fois. Alors, le premier point sur lequel on va tapoter, c'est le point bord de la main. Donc, c'est vraiment sur le côté de la main ici. Donc, vous pouvez y aller d'un côté ou de l'autre. Vous pouvez même y aller les deux ensemble. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le point sommet de la tête. Là, ma séparation, elle n'est pas dans le milieu, elle est sur le côté. Mais le point, il est vraiment dans le milieu. Donc, vous pouvez y aller comme ça, les deux en même temps. Moi, je chevauche, donc je suis sûre d'être sur la ligne du milieu. Donc, puis je couvre large pour être sûre d'être sur le point. Mais vous pouvez y aller d'un côté, l'autre côté, les deux en même temps. C'est comme vous le sentez. Ensuite de ça, les trois points suivants pour les gens qui ont des lunettes, ça demande un petit peu de gymnastique, mais c'est facile. Donc, le point suivant, c'est le point sur les sourcils. Donc, comme son nom l'indique, c'est vraiment sur les poils des sourcils, le plus près possible de l'arête du nez. Donc, je ne suis pas dans mon front, je suis vraiment sur mes sourcils. Le point suivant, c'est le point coin de l'œil, là où les paupières se rejoignent de chaque côté de l'œil. Le point suivant, c'est le point sous l'œil. Donc, pas dans le mou de l'œil, mais juste en dessous, là où l'os commence. Et si vous remarquez, c'est beaucoup plus haut que le bout de mon nez. Puis c'est pas juste parce que mon nez est long, c'est parce que je suis pas sur ma joue. Donc, c'est vraiment en dessous et c'est vis-à-vis la pupille quand on regarde devant. Donc, c'est pas trop sur le côté, c'est pas trop proche du nez, c'est en plein milieu. Ensuite de ça, c'est le point sous le nez. Ensuite de ça, c'est le point menton. Donc, dans le creux horizontal du menton. Ensuite de ça, c'est le point clavicule. Fait que là, on va partir des deux petits bouts de clavicule et on va descendre en diagonale. Donc, vraiment en diagonale, environ 1,5 pouce, 4 centimètres. Et si on appuie, c'est plus mou parce qu'on est entre deux côtes. Donc, ça, c'est le point sous la clavicule. Et le dernier point, je le sais, c'est le plus farfelu, je suis au courant.
ancienne fiscaliste, souvenez-vous-en, c'est le point sous le bras. Alors, on va partir de l'aisselle, on va descendre environ 10 cm, 4 pouces sur le côté du corps. Pour les femmes, c'est souvent là où la brassière passe. Pour les hommes, c'est à la hauteur du mamelon. Vous pouvez y aller les deux en même temps. Ou si la nature a été généreuse, vous pouvez y aller comme un petit singe comme ça. Alors, ça, ce sont les points sur lesquels on va tapoter. Est-ce qu'il y a des questions sur les points? Vous pouvez lever votre main pour que vous arriviez dans le haut de mon écran, parce que sinon, je ne vous vois pas. Est-ce qu'il y a des questions sur les points? Il ne semble pas y en a. Excellent. Alors, là, on va tapoter. Si vous acceptez de tapoter avec moi, vous acceptez de prendre l'entière responsabilité de votre santé, autant émotionnelle, physique et tout, parce que je ne peux pas m'occuper de chacun et chacune d'entre vous. Donc, et je ne vous vois pas toutes en plus en étant épinglées. Donc, c'est vraiment important que vous vous engagiez à être là pour vous. Et donc, si vous restez, je prends pour acquis que vous vous engagez à être là pour vous, puis que vous acceptez cette entente-là. Alors, là, je vais vous demander, faut que je vais vous demander de penser, et là, je ne vous demanderai pas c'est quoi, là, faites-vous-en pas avec ça, de penser à un objectif que vous n'avez pas atteint. Je vous encourage à prendre un objectif d'affaires, mais vous n'êtes pas obligé. Hein? C'est pas moi qui décide pour vous. Un objectif que quand vous y pensez, que vous n'avez pas réussi, ça gratte encore un peu. Ça vous dérange encore. Si vous êtes honnête avec vous, là, puis que vous ne faites pas comme moi, c'est pas si grave que ça. Non, non. Si vous êtes honnête, c'est comme, ouais, j'essaie de ne pas y penser parce que quand j'y pense, j'ai de la peine ou je suis déçue ou je suis frustrée. Donc, essayez de penser à un objectif comme ça. Et quand vous pensez à cet objectif-là qui n'a pas été atteint, quelle est l'émotion qui est présente? Et là, mettez-moi là dans la conversation, s'il vous plaît, parce que je vais m'en servir pour tapoter avec vous. Alors, quelle est l'émotion qui est présente? On se sent perdu, stress, OK, déception, perdu, stress, peur, je suis down, découragée. OK, parfait. Ben, pas parfait, c'est pas le fun, là, mais c'est intéressant. Stress, découragé, déception, anxiété. Et là, vous allez me dire, sur une échelle de 0 à 10 étant, ah, je suis vraiment déçue, là. Puis 0 étant, ah, lâche pas. C'est combien sur 10? C'est intense combien sur 10? Coupable, échec, pas de vision, découragement, frustration. OK, ah oui, on a des gros chiffres, là. On a des gros, gros chiffres, là. On a du 10, du 9, du 7. Wow! Wow! OK. OK. 9,57, j'aime bien ça. Je ne suis pas la seule ancienne fiscaliste comptable ici, là, moi, là. En fait, c'est bon? Alors là, vous avez tous vos micros fermés. Alors, pour faire de l'EFT, ce que ça nous prend, c'est vraiment un petit peu de précision. Donc là, ce qu'on va dire, c'est même si, bon, là, je vais utiliser les mots que vous m'avez mis et c'est ça, je vais utiliser les mots que vous m'avez mis et euh, mais vous, je vais vous encourager à dire c'est quoi l'événement. Moi, je vais dire, parce que l'EFT, c'est comme une chanson à répondre. C'est, moi, je dis une phrase, vous dites la même phrase. Puis c'est vraiment un après l'autre. Alors, là, il y a du monde qui sont sortis. Alors, là, on va le faire ensemble et vous répétez après moi, puis on va voir après la ronde. L'intensité de l'émotion est rendue à combien? Ça vous convient? Mettez-moi un petit 1 si ça vous convient.
Je vois ça, là. OK, parfait. Excellent. Bon. Alors, on y va sur le bord de la main. Alors, même si je suis déçue, je suis découragée, je me sens coupable, je suis frustrée parce que j'ai pas atteint mon objectif. Et là, vous pouvez dire c'est quoi votre objectif, là. J'accueille comment je me sens, même si je suis déçue, je suis découragée, je me sens down, je suis triste, j'ai peur parce que j'ai pas atteint mon objectif. J'accueille comment je me sens, même si je suis déçue, je suis découragée, je me sens triste, je me sens down. Ça me crée de la peur, de l'anxiété, quand je pense que j'ai pas atteint mon objectif. J'accueille comment je me sens. Et là, on va aller aux autres points de la tête. Je suis déçue. Sourcils. Je suis découragée. Coin de l'œil. Je me sens down. Sous l'œil. Ça me crée de l'anxiété, de la peur. Sous le nez. Je suis vraiment down. Menton. Je suis découragée. Sous la clavicule. Je suis déçue. J'ai pas atteint mon objectif. Alors là, faites juste voir comment vous vous sentez. Est-ce que les chiffres ont diminué? Faites juste repenser à votre objectif, vous reconnecter et est-ce que les émotions ont changé? Est-ce que c'est moins intense? Est-ce que vous avez une nouvelle perspective de l'événement? Faites juste voir qu'est-ce qui est présent et vous pouvez l'écrire dans la conversation. Vous êtes passé de combien à combien? Est-ce que ça a bougé, ça n'a pas bougé? Qu'est-ce qui est là? Faites juste me l'écrire. 7,5, mais de combien à 7,5? Est-ce que ça... Oh, OK, ben, c'est bon de 10 à 7, 8 à 5, 8 à 6. Wow, OK, 6 sur 10. Fait que je vois, il n'y a plus personne qui est à 10 sur 10, là. Phew! Excellent. 7 à 4, super, super. C'est bon. Un 10 à un 6, 10 à un 9, un peu pareil. OK. 9 à 3, 4, wow. Ça va vite. Quand je vous dis que c'est rapide, le FT, c'est ça que je veux dire. Donc, pour la plupart d'entre vous, l'intensité a déjà diminué. Et en EFT, ce qu'on veut, c'est de se rendre à un 0 ou 1. Donc, d'être capable de penser à ce qui s'est passé, puis de faire comme, ben, dérange plus. Donc, ce qui s'est passé, c'est passé. Ça ne change pas. Ce qu'on transforme, c'est notre réaction à l'événement. Parce qu'on veut-tu vraiment broyer encore sur notre lit de mort quand on pense à ça? Non, on veut être capable de passer à autre chose, vite. Et le FT va nous permettre de faire ça. Oui, fait que c'est bon parce que Carole, elle a vu elle constate qu'elle fait quand même des actions vers son objectif. Donc, il n'est peut-être pas atteint encore, mais elle est encore en mouvement. Donc, mais elle ne le voyait pas. Donc, des fois, le fait de tapoter, c'est comme, ah, ben, regardons ça. Moins pire que je pensais, j'avance encore. Donc, c'est ça que le FT fait. Mais là, je vois que vous n'êtes, pour la plupart, vous êtes pas mal loin du 0 ou 1. Alors, que diriez-vous de faire une autre ronde? Est-ce que ça vous convient? Mettez-moi un 1 si ça vous convient. Un, excellent. Tout le monde est d'accord? J'aime ça. Excellent.
Alors, repensez à votre événement, à votre objectif, vous reconnectez à ça, reconnectez à vos émotions et on va repartir sur le bord de la mer. Alors, même si je suis encore déçue, mais je suis encore découragée, j'ai encore de l'anxiété, j'ai encore down, j'ai encore peur, je me sens encore coupable. Quand je pense que j'ai pas atteint mon objectif, j'accueille comment je me sens. Même si je suis encore déçue, je suis encore triste, je suis encore découragée, je me sens encore coupable, je me sens encore down, j'ai encore peur, j'ai encore de l'anxiété. Quand je pense que j'ai pas atteint mon objectif, j'accueille comment je me sens. Là, vous voyez, je change de main, c'est pas grave, là, parce que c'est des 2 côtés, là. Même si je suis encore déçue, je suis encore découragée, je me sens encore coupable, encore down, encore de l'anxiété, de la peur. Quand je pense que j'ai pas atteint mon objectif, j'accueille comment je me sens. Et là, on va aller aux autres points. Je suis encore déçue, sourcils. Je suis encore découragée. Coin de l'œil. Je suis encore triste. Sous l'œil, je me sens encore down. Sous le nez, je me sens encore coupable. J'ai encore de l'anxiété, de la peur. Sous la clavicule, quand je pense que j'ai pas atteint mon objectif. Sous le bras. Et j'accueille tout ça en ce moment. Alors, faites juste respirer et juste voir qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui est présent. Est-ce que l'émotion, l'intensité a diminué? Si oui, de combien à combien? Est-ce que vous voyez les choses différemment? Est-ce que les sensations dans le corps ont changé? Faites juste observer. Parce que des fois, c'est oh, ça serre dans la gorge, puis là, tout d'un coup, ah, il n'y a plus rien. Je vous ai pas demandé tantôt si vous sentiez quelque chose dans le corps, mais le EFT, c'est vraiment un outil corps, esprit, énergie. On s'occupe du corps en même temps. J'ai froid et la gorge. OK. Donc, peut-être que ça dégage, ça dégage. Est-ce que ça a changé encore? 7,5 à 7, OK, ça bouge un peu. C'est comme un reset, retour au point neutre. Oui, super. Vraiment plus calme. 6 à 3. Super. Wow. 7 à 5, 7 à 3, 6 à 5. Donc, ça baisse tout doucement. Ça baisse. 8 à 5 à 3, je réalise que je m'en demande beaucoup. Oui, moi aussi, froid et serrement dans la gorge. Un 6 à 2. Wow, un 10 à un 5, c'est bon ça. 7 à 4, j'ai toussé et bâillé. Yes! Exactement. Quand on bâille, quand on tousse, quand on rote, je sais, c'est pas chic, là, mais ce sont des signes de libération du corps. Donc, le corps est en train de faire son travail. Et c'est surtout pas de faire comme oh mon Dieu, c'est pas poli. Puis là, on remet le couvercle par-dessus. Non, non, on laisse aller. Vraiment. Et des fois, on a des larmes, puis on n'est pas triste. Moi, j'appelle ça que le corps, il fait son backwash, là. Il fait juste libérer, on le laisse libérer, puis tout est parfait. Ou on a des rires incontrôlables, ben, ça fait partie des signes de relâchement que le FT fait. Détaché, descendu à 1, 2, yes! 6 à 4 pour Jimmy, c'est excellent. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? C'est-tu bon? Tout va bien? Excellent. En EFT, on ne va jamais dans le positif tant et aussi longtemps qu'on n'est pas à une intensité de 3 ou moins. Pourquoi?
Parce que, parce qu'on aime ça, le positif, là, puis on voudrait donc être dans le positif et arrêter de dire que je suis déçue, que j'ai peur, puis non, non. On fait le nettoyage, puis ensuite de ça, on est capable d'être positif naturellement, sans utiliser notre énergie pour se convaincre qu'on va bien. On va bien, une fois que les émotions sont passées. Si on va dans le positif trop vite, puis je suis en train de dire je m'ouvre à lâcher prise, puis en dedans de moi, ça fait comme non, il n'y en est pas question. Il est hors de question que je lâche prise. Ben, c'est pas en le répétant 40 fois que vous allez lâcher prise. C'est plutôt en ayant la curiosité de faire comme ah, c'est intéressant, il y a encore une partie de moi qui n'est pas prête à lâcher prise. Qu'est-ce qui reste? Donc, d'aller explorer qu'est-ce qui reste et non de faire comme hey, là, j'ai décidé que ça faisait assez longtemps, là, tu vas lâcher prise, puis c'est là que ça se passe. Non, surtout pas, surtout pas. Juste faire comme ah, c'est intéressant, il y a encore quelque chose. Puis c'est tout. Puis on s'en occupe. C'est tout. Vous voyez, là, le FT, écoute, on a fait 5 minutes de FT, puis là, il y en a qui sont passés d'un 8 à un 3, d'un 10 à un 5. Ça va vite. Donc, il faut juste être un petit peu plus persévérant, puis ça va bien aller. Mais là, pour les fins de l'exercice, puis on a un temps limité, on va quand même aller dans le positif, mais je vous demande d'écouter votre petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle dit non, non, je veux pas? Ou comme ah ouais, c'est une bonne idée. Let's go, on lâche. On passe à autre chose. Alors, faites juste observer ce qui est là. Ça vous convient qu'on aille dans le positif? Mettez-moi un petit 1 si ça vous convient. Excellent. Yes. Ah, il y en a même qui ont mis 2 1. Ils sont vraiment prêts, eux autres. Excellent. Alors, on y va dans le positif. Repensez à votre événement, puis on y va sur le bord de la mer. Alors, même s'il reste des émotions en lien avec mon objectif non atteint, je m'ouvre à laisser aller ce qui reste ou une partie de ce qui reste. C'est moi qui décide. Même s'il reste des émotions en lien avec cet événement, cet objectif. Je m'ouvre à laisser aller ce qui reste ou une partie de ce qui reste. C'est mon choix. Même s'il reste des émotions en lien avec cet objectif non atteint. Je m'ouvre à laisser aller ce qui reste ou une partie de ce qui reste. C'est moi qui sais combien je suis prête à laisser aller en ce moment. Et là, on va aller aux autres points dessus de la tête. Je m'ouvre à laisser aller ce qui reste. Sourcils ou une partie de ce qui reste. Coin de l'œil, c'est moi qui sais ce que je suis capable de laisser aller aujourd'hui. Sous l'œil, et je m'ouvre à laisser aller. Sous le nez, je m'ouvre à laisser aller ce qui reste. Menton ou une partie de ce qui reste. Sous la clavicule, je m'ouvre à laisser aller ce qui reste. Et sous le bras, pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. Alors, faites juste voir. Est-ce que ça a dit oui? Est-ce que ça a dit non? Est-ce qu'il y avait de la résistance? Hey, j'avais même pas approché mon micro. J'espère que vous m'entendiez bien. J'étais un petit peu perdue, moi, aujourd'hui, avec l'ordi, là. Alors, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a dit oui? Est-ce que ça a dit non? Qu'est-ce qui était présent? Faites juste me le mettre dans les commentaires. Qu'est-ce que ça a changé pour vous de faire cet exercice? Zen, sérénité, super, Anne-Marie.
Oh mon Dieu, 10 à 1. C'est tout ça que je comprends, Céline. Ouh, légèreté, acceptation, plus relâché, 8 à 2. Comme la dernière fois, lors de la retraite, des pleurs, ouais, ça relâche du calme, la légèreté, super, plus légère. Excellent. Et là, en tout, on a peut-être fait 7 minutes de FT. Et vous voyez le changement que ça fait. Ça va vite. Acceptation, zénitude, ça va vraiment vite. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce qu'il y en a qui voient que finalement, vous avez fait de votre mieux, que finalement, ça vaut peut-être la peine de réessayer? Plus de précision sur mon ressenti d'acceptation, super. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? OK, super. Là, bon, il n'y en a pas. Je regarde les commentaires. Il n'y en a pas. Super. Alors, là, aujourd'hui, on a laissé aller en lien avec un objectif. Doit-on le dire à voix haute? Oui. Je vous encourage à le faire à voix haute. Absolument, parce que, on va se le dire, on est capable de ruminer dans notre tête longtemps, des semaines, des années, sur la même affaire. Mais c'est comme en arrière-plan, en background. Puis c'est comme c'est là, puis on s'en occupe plus ou moins. Mais quand on ose le dire à voix haute, c'est comme si là, il y a une autre partie de nous qui fait comme Hey, wow, minute, là, ça suffit, ça suffit. On peut-tu comme laisser ça aller? On peut-tu continuer à dégager tout ça? Donc, le fait de le dire à voix haute va amener le changement cognitif beaucoup plus rapidement. Donc, je vous encourage, quand le contexte s'y prête, bien entendu, de le faire à voix haute. Vraiment. Ça va faire une différence beaucoup plus rapidement. Est-ce que ça répond à ta question, Chantal? Oui, excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, aujourd'hui, on a laissé aller un objectif. Les émotions en lien avec un objectif. Ce qui est extraordinaire de l'EFT, c'est qu'on n'a pas besoin de faire tous les objectifs qu'on n'a pas atteints. Mais s'il y en a d'autres qui sont plus marquants, je dirais ça, qui vous travaillent davantage, d'avoir un document avec les phrases pour poursuivre la démarche. Euh, avec le replay, je vais envoyer un lien vers un de mes articles de blog qui montre vraiment la séquence, euh, la marche à suivre pour faire de l'EFT avec les points. Donc, vous allez avoir ça aussi. Ouais. C'est marqué Jimmy, mais il me semble que quand j'ai vu Jimmy, c'était une femme qui était là. Euh, donc, je vais envoyer ça. Je me prends une note là, euh, pour ne pas oublier, parce que je suis capable d'oublier. Alors, donc, avec quoi vous repartez d'aujourd'hui? Ah, Gabriel, oui, c'est ça, ça ne ressemblait pas à un Jimmy. Euh, donc, ouais, fait que vous pouvez me l'écrire. Avec quoi vous repartez d'aujourd'hui? Pas tout en même temps, là. OK. Plus de résilience, une pression en moins, de me rappeler que la pratique quotidienne est importante, oui, de l'enthousiasme. Et là, je vous encourage à laisser aller d'autres objectifs non atteints. Donc, de refaire ça en pensant à d'autres objectifs. Rassurez-vous, vous ne serez pas obligé de tout refaire, tous les objectifs non atteints de votre vie, là, parce que j'ai vu, il n'y a pas grand monde de 5 ans ici, là, fait qu'on a du bagage, là. Mais l'EFT a un effet de généralisation. Donc, quand vous allez penser à d'autres objectifs non atteints, le fait d'avoir travaillé un ou deux objectifs non atteints va faire que les autres vont comme perdre de leur force, de leur intensité. Fait que là, je vois de l'enthousiasme, l'acceptation, confiance, ça va débloquer cette semaine, yes, plus de conscience que je me mets, ah ouais, les exigences, confiance que chaque étape est précieuse, tellement.
Une variation de nouveauté, ça c'est bien de s'alléger, excellent. Cette pratique dans un horaire quotidien, toujours à refaire de l'EFT. Oui, c'est tellement simple, tellement efficace en plus. Donc, aujourd'hui, on va avoir laissé aller des objectifs, mais il y a d'autres affaires aussi qu'on doit laisser aller pour euh, créer la vision qu'on veut. Il y a des rôles qu'on doit laisser aller, d'être celle qui est là pour tout le monde, d'être la pompière de service, d'être vraiment la personne sauveuse. Donc, il y a des rôles aussi qu'on doit laisser aller. Il y a aussi des croyances qu'on doit laisser aller. Il y a des addictions énergétiques, des peurs. Il y a vraiment des résistances qu'on doit laisser aller. Donc aujourd'hui, on a touché à une petite chose, mais il y a quand même beaucoup de choses que on doit laisser aller. Mais on a déjà fait de la place. Et demain, on va pouvoir créer notre vision. Ça va être vraiment super intéressant. Mais avant de vous laisser, je vais vous dire quelle est la question à répondre sur le groupe Facebook pour vous donner droit au tirage de samedi. Donc, la question, que laisses-tu aller pour faire de la place à une version plus alignée de toi? Et la question va être écrite dans le groupe Facebook. Je pense qu'elle va apparaître à 1h15, là. Donc, faites-vous-en pas si vous ne l'avez pas réussi à la noter. Je la répète. Que laisses-tu aller pour faire de la place à une version plus alignée de toi? Alors, l'ordinateur a tout fait jusqu'à la fin. J'ai fait ça vite, là. On va se le dire. J'ai peut-être accéléré un petit peu le rythme aujourd'hui à cause de l'enjeu de l'ordinateur, là. Mais est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Parce que tant que l'ordinateur n'est pas mort, je suis là. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Puis vous pouvez ouvrir votre micro, là, je ne vois pas tout, hein. Donc, si vous ne levez pas votre main électroniquement, vous n'arrivez pas sur le devant de l'écran, je ne vous vois pas. Je m'engage à m'accueillir dans mes vulnérabilités. Super, Maude. Super. Du concret dans le sentier qui change rapidement. Oui, Alain. Tellement, tellement. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Tout était clair? Je devrais être prof à l'école si tout était clair. Oh, votre batterie est faible! Je pense que là, c'est la fin. Ça sonne la fin. Vous devriez brancher votre PC que c'est écrit. Hmm. Merci beaucoup pour tout. J'ai l'impression que ça va beaucoup m'aider à atteindre mes objectifs. Excellent. Super. Alors, on se revoit demain. Je pense que je vais quitter parce que c'est ça. Ça. Merci Martine, merci à tous. Bon après-midi, bonne soirée pour les gens qui c'est en plus tard. Et je vous envoie la rediffusion dès que mon ordinateur est repris vie. Et je vous envoie aussi la marche à suivre. Alors, je vous dis merci et je vous dis à demain. Bye tout le monde. Merci beaucoup. Alors, je ne suis même plus capable de le fermer. Fermer. OK. NDC. And